Député de Bordua, pardon. Merci, Monsieur le Président. En fait, l'objet du projet de loi est de rendre plus accessible la justice. Et c'est important d'augmenter le quantum pour que les gens puissent aller se représenter eux-mêmes et puissent faire valoir leurs droits pour les revendiquer. Il y a un autre aspect dans l'accessibilité à la justice qui est également important, c'est les délais avant d'être entendus. Parce que si les délais sont trop longs, ça peut vraiment décourager les gens de présenter leur action en cours et d'obtenir justice. Donc, nous, on a une sensibilité particulière à la question des délais et à la question des ressources qui vont être attribuées au système de justice, notamment par le nombre de juges, également par la disponibilité des salles, par le personnel, les greffiers, tout ça. À titre d'exemple, aujourd'hui, j'ai fait des vérifications et au palais de justice de Campbell Bay, dans le district de Pontiac, en ce jour, si vous introduisez votre requête aux petites créances, bien, le délai avant d'avoir une date d'audition, c'est 35 mois, donc pratiquement 3 ans. Au palais de justice de Saint-Jérôme, dans le district de Terrebonne, c'est 28 mois, donc 2 ans et 4 mois. À Montréal, c'est 22 mois. À Rivière-du-Loup, dans le district de Kamouraska, c'est 19 mois. À Laval, c'est la même durée, c'est 19 mois également. Donc, j'aimerais entendre, Monsieur le Président, la ministre, à cet effet-là, est-ce qu'il y a des ressources supplémentaires qui vont être accordées à la Chambre des petites créances afin de permettre, s'il y a une augmentation de dossiers, ou à tout le moins, pour réduire le délai pour les gens qui présentent, qui veulent faire valoir leurs droits et qui veulent se sentir écoutés rapidement parce qu'on le sait bien, la preuve dans un dossier peut s'effilocher, peut disparaître. Plus les mois avancent, les versions deviennent de plus en plus floues. Donc, je pense que ce serait opportun d'accorder davantage de ressources au système judiciaire, notamment par le nombre de juges qui est consacré à cette Chambre et également par la disponibilité. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Alors, la question de notre collègue est une question tout à fait légitime, tout à fait et très importante, qui se décline en différents volets. Dans un premier temps, pour ce qui est des ressources, je vous rappellerai, Monsieur le Président, qu'en juin 2012, donc notre collègue, le leader actuel du gouvernement, qui était alors ministre de la Justice, avait apporté des modifications à la loi sur l'administration, à la loi sur les tribunaux judiciaires, pour augmenter le nombre de juges, notamment à la Cour du Québec, à la Cour supérieure. Le nombre avait été augmenté de 7 et à la Cour supérieure du Québec, on avait augmenté de 20. Et ça, c'était évidemment en considération des mesures, parce que en juin 2012, on était dans l'élaboration de l'avant-projet de loi sur le Code de procédure civile et c'était l'une des considérations. Et ces 20 postes supplémentaires qui ont été accordés ont été comblés. Alors, je tiens à rassurer mon collègue qu'il y a eu quand même un bon nombre de nominations de juges au cours des dernières années à la Chambre civile puis à la Chambre mixte. On a nommé en 2011-2012 7 juges, en 2012-2013 10, en 2013-2014 10, puis 2013-2014 là, jusqu'en avril. Et depuis mon entrée en fonction, j'ai nommé 3 juges à la Chambre civile. Alors, 3 nouveaux juges qui sont là justement et on porte une attention. Puis je dois vous dire que nous agissons avec célérité, c'est-à-dire qu'il y a au niveau de la nomination des juges, lorsque nous savons qu'il y a une vacance qui arrive à échéance, nous prenons les mesures pour enclencher le processus afin d'éviter qu'il y ait des délais occasionnés entre la retraite d'un juge et l'arrivée d'un nouveau juge. Alors ça, il y a quand même une attention particulière qui est accordée justement en raison des délais que nous connaissons. Il y a un travail qui se fait également au niveau, on a mentionné au niveau de la médiation, et il y a pour le palais de justice de Saint-Jérôme, pour le palais de justice de Gatineau, où les délais aux petites créances étaient particulièrement élevés. On a adopté des projets pilotes, comme je le mentionnais, pour les dossiers de consommation. Alors, on a considéré qu'en matière de consommation, les contrats d'achat, les contrats de services,
c'est là qu'était le volume des dossiers qui était présenté aux petites créances et qui était ouvert. Donc, il y avait vraiment et on voyait qu'il y avait un déséquilibre entre les commerçants et le citoyen. Puis ça venait jouer dans les délais. Alors, on a mis en place ces projets pilotes-là justement pour contribuer à réduire les délais d'audition et pour permettre une meilleure fluidité. Il y a d'autres initiatives aussi qui ont été mises en place. Je tiens également à partager, parce que, bon, c'est des données qui ont été partagées lors de l'étude du Code de procédure civile à l'hiver dernier. Mais au niveau de l'augmentation du volume, ça, c'est quelque chose qui est assez particulier. C'est que on a vérifié, on a fait une analyse sur l'incidence du hausse des seuils sur le nombre de dossiers. Là, je regarde la collègue de Montarville parce que je sais que c'était un élément qui l'intéressait. Et lorsqu'en 84, il y a eu une hausse du seuil de 800 à 1 000 ça a apporté une variante d'1% dans les dossiers, donc une hausse de 1% des dossiers. En 93, lorsque les seuils sont passés de 1 000 à 3 000 $, il y a eu une augmentation de 22% du nombre de dossiers. En 2003, lorsque les seuils sont passés de 3 000 à 7 000, eh bien là, c'est tombé de 2%. Ça a diminué de 2%. Alors là, il y a eu quand même des analyses qui ont été faites suite à la hausse. Actuellement, là, il y a en moyenne 19 625 dossiers d'ouverts. On prévoit que le scénario le plus probable, ce serait une hausse d'environ 10% du nombre de dossiers. C'est certain, là, ça peut être plus, là. Il pourrait y avoir une hausse plus élevée, mais ce qui est prévu, c'est une hausse d'environ 10% compte tenu des scénarios dont je vous ai fait part. Alors, compte tenu de ça, on a évalué et avec les ajouts, le nombre de juges, avec les projets pilotes de médiation, on croit qu'on sera en mesure de répondre, idéalement de réduire, évidemment, les délais dans certains districts, ça c'est l'objectif, et de permettre une meilleure fluidité. Maintenant, alors, c'est ça. Alors, en gros, là, c'est cette question-là. C'est parce que j'ai une réponse pour notre collègue de Lac-Saint-Jean, mais je ne veux pas amputer sur votre temps, alors je reviendrai. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député de Bordua. Donc, je comprends que ça va être par des programmes alternatifs, mais qu'on ne dégagera pas nécessairement davantage de ressources judiciaires en termes de nombre de juges. Ce n'est pas prévu d'en nommer de façon supplémentaire. Madame la ministre. Compte tenu des informations, pour le moment, il n'y a pas d'augmentation supplémentaire. Il y a quand même eu une modification, une augmentation importante au nombre de juges à la Cour du Québec apportée en 2012. Ceci étant dit, c'est certain que l'entrée en vigueur, le fait de devancer l'entrée des mesures va nous permettre aussi de voir l'impact, va nous permettre aussi de réagir et de répondre adéquatement. Il faut comprendre, là, on a évalué une hausse des dossiers environ à 10%, ce qui, à notre avis, avec les mesures de médiation, avec les différents projets pilotes dans les palais de justice, nous permet de dire qu'on va être en mesure de répondre avec les ressources qui ont été augmentées en 2012, on devrait être en mesure de répondre adéquatement. Maintenant, évidemment, on s'adapte. Et puis, on pourra voir en temps opportun là, si la hausse, elle est beaucoup plus élevée ou peut-être que la hausse ne sera pas aussi importante non plus. Il est possible que la hausse soit en deçà de ce qui a été évalué. Mais pour le savoir, encore faut-il le mettre en vigueur. On juge qu'avec les nominations et puis le fait aussi de cette sensibilité, parce que ce n'est pas seulement que le nombre de juges autorisés par la loi, mais c'est aussi d'assurer que les juges autorisés soient effectivement en place.
parce que on a à la Cour supérieure des nombres de juges qui ne sont pas comblés, malheureusement, mais bon. Ceci étant dit, si nos juges en étant là, devraient être en mesure de répondre adéquatement aux besoins. Merci, Madame la ministre. Ça va?